Salut à tous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la voiture elle est chargée à bloc. Donc je pars en session, je pars pour 4 jours et demi sur les bords de Loire. Donc là je viens de prendre la route, il est 5h30 et je vais arriver vers 10h30 je pense à peu près sur place. Donc je vous expliquerai exactement les conditions qu'on a, etc. Là je pars sous la neige et puis on va voir ce qu'il y a là-bas et puis voilà quoi. Allez, je fais la route et puis je vous reprends quand je suis arrivé sur les bords de Loire. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà quoi. Alors, on est sur l'autoroute, donc il neige. On est près de Troyes, c'est pas déneigé, rien, c'est pas salé, enfin c'est une véritable merde. C'est honteux de payer l'autoroute et puis de rouler comme ça quoi. Franchement il neige pas à gros flocons quoi, c'est vraiment des petits flocons de rien et il suffirait de passer une fois pour que ce soit nickel quoi. Donc là c'est la misère, ça fait 3 quarts d'heure qu'on roule comme ça. On roule à 70-80, pas plus, c'est hyper long quoi. Bon ma foi, hein, on va y aller prudemment et puis on va pas se foutre au tas. C'est quand même con de se foutre au tas en partant à la pêche. Donc on va prendre le temps qu'il faut et puis j'ai hâte quand même d'arriver sur les bords de Loire, hein, parce que là c'est un peu la misère. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon la session commence bien. Je suis arrivé sur les bords de Loire, il est 22h30 là. Et puis je suis crevé. Voilà, ça commence hyper bien. Je suis crevé, donc en temps normal j'ai un compresseur dans la bagnole et puis là bien sûr il n'y est pas. Donc là je suis en carafe, sur un parking de supermarché. Donc ouais là ça commence fort. Hein. J'en ai un peu gros sur la patate. Donc demain matin je vais dormir là ma foi. Je vais dormir dans la bagnole. Et puis demain matin je vais chercher un garage pour pouvoir réparer mon pneu. Et puis seulement aller à la pêche après. Moi j'espère qu'il va pouvoir me réparer le pneu avec une cheville. Puis ce qui est bien c'est que dans ces bagnoles là il n'y a même pas un cri, rien. Donc je peux même pas démonter la roue, je peux rien branler en fait. Donc là je vais aller voir un garage demain matin. J'en ai vu un sur Google là, à quelques kilomètres. Donc je vais y aller à pied et puis voilà, j'espère pouvoir faire réparer la voiture demain matin. Parce que si je bouffe déjà une journée, rien que pour ça, ça ferait chier quoi. Donc voilà, là je vais aller faire un tour, je vais essayer d'aller voir les bords de Loire, savoir quand même comment il est le niveau, et puis après je viendrai essayer de dormir dans la bagnole quoi. Ça va pas être simple. Bon allez ma foi, je vous tiens au courant. Bon voilà mon poste quoi. Donc il doit y avoir 80 cm, 1 mètre d'eau. Donc ça va être compliqué de pêcher là. Le chemin, alors hier soir il n'y avait pas du tout les deux petits, ça fait comme des petites îles au milieu là. Il n'y avait pas du tout ça hier soir. Donc je pense que c'est vraiment une montée soudaine du fleuve. Quand j'ai regardé vendredi, c'était pas du tout ces hauteurs d'eau là. Et en fait on est passé d'1,25 m. Donc la dernière fois que j'ai regardé vendredi soir, 1,25 m. On est passé à 2,75 m. Donc là c'est même pas la peine, hein, c'est vraiment pas péchant. C'est vraiment pas péchant du tout. Bon, ma bagnole est au garage, donc c'est pour ça que je filme avec le téléphone. Et puis là je passe le temps en attendant qui répare, donc crevaison sur un pneu juste en sortant de l'autoroute, donc j'ai encore eu de la chance que ça soit pas sur l'autoroute. Et puis le pneu il est HS, donc on peut pas le réparer. Donc super, il faut changer les deux pneus avant, parce que bien sûr les pneus on ne les trouve pas à l'unité. Donc voilà, super. Bon ma foi je vais me promener, ce sera déjà ça, et puis je vous tiens au courant de la suite des événements. Bon voilà. Donc voilà mon
lieu de rapatriement. Donc à peu près 300 mètres de berge de canal ouvert en pêche de nuit. Voilà, on commence. Là je suis à l'entrée du secteur. Donc là j'ai déjà ramené tout le matos. Là, ça commence à causer un peu. Hein. Et la bagnole elle est tout au bout là-bas. Donc ça a déjà été un peu de sport. Mais bon, après tout ce qu'on a enduré, on va pas casser, arriver presque au bout. Donc là j'ai décidé de sacrifier une de mes cannes pour la transformer en repère sondeur. Je vais sonder le coin, là, les 300 mètres de berge, voir si je trouve des choses intéressantes. Il y a déjà eu un peu de fouilles, il y a eu même quelques sauts. Alors, je suis assez surpris, il y a d'avoir de l'activité. Donc j'espère être récompensé de toutes ces mésaventures. Donc là je vais enlever un montage que j'avais prévu pour la Loire. Et puis je vais faire un marqueur sondeur. Et puis je vais sonder le bief. Bon voilà, j'ai choisi mon poste, donc je vais me mettre là. Donc je suis au milieu en fait à peu près des 300 mètres de pêche de nuit. Donc je suis entre deux virages, un qui est là et un qui est au bout là-bas. Donc je viens de ramener tout le matos, donc là déjà ça m'a déjà coupé les pattes parce que là il y a quand même 800 mètres de la bagnole facilement. Donc là j'ai juste monté le carpeau et puis j'ai passé un coup de sondeur un peu partout sur toute la zone. Moi j'ai rien trouvé d'exceptionnel, il y a quelques fonds durs, quelques fonds mous, voilà, il n'y a pas vraiment grand chose d'exceptionnel. Hein. Donc là je vais donc sur ma gauche là-bas faire une ligne d'amorçage. Donc d'un bout à l'autre de la berge. Et puis je vais mettre une canne de chaque côté. Donc celle-là je vais l'amorcer au maïs doux, maïs que j'ai fait cuire moi-même bien sûr, et trempé avant. Et puis à la signal. Donc là il va y avoir deux cannes qui vont pêcher là-dessus. Une qui va pêcher à la bille et puis une qui va pêcher à la graine. On va essayer de voir un peu l'activité des poissons. Ensuite j'en ai une qui va pêcher tout en bas de la cassure, au niveau du lit quoi. C'est relativement mou, donc là je pense que je vais pêcher avec une équilibrée je pense. Ou une flottante, je sais pas, on verra bien. Et puis la quatrième, bon pour l'instant elle est avec mon marqueur, mais bon pour la nuit je la mettrai quand même. Je pense qu'elle ira pêcher le virage là-bas. Et je pense que je vais m'amorcer un coup qu'au frolic je pense. Frolic et puis éché au frolic et à la patte d'enrobage frolic je pense. Je le vois bien comme ça. Donc voilà, là je vais mettre en place mon amorçage et tout ça, je vais mettre mes cannes et puis je vous reparle un peu tout ça, puis je vous remets un peu tout dans l'ordre de tout ce qui s'est passé depuis hier quoi. Allez, à toutes. Là je vais me préparer une petite pâte d'enrobage. Donc là j'ai cassé des frolics en 4. Et puis je suis en train de faire chauffer de l'eau, bouillir de l'eau. Et puis je vais venir verser de l'eau bouillante sur les frolics pour les ramollir en fait, hein, pour créer une pâte. Ça marche aussi dans l'eau froide, mais ça marche beaucoup moins bien. Dans l'eau chaude ça fait fondre vachement plus vite. Donc là je vais faire tremper mes frolics là-dedans. Voilà. Et puis après je vais rajouter un peu de farine dedans. Et peut-être un peu de liquide de krill aussi. Et puis je vais faire une petite pâte d'enrobage. Je vous ferai voir hein, quand ils seront désagrégés, la petite pâte d'enrobage que j'ai fait avec. Allez, je vous fais voir ça après. Donc voilà les frots, une fois qu'ils ont pris la flotte. Donc on voit qu'il y a encore quelques morceaux, mais c'est plutôt bien. Moi j'aime bien laisser quelques morceaux pour avoir quand même un peu de choses sur le fond à manger. Et puis ça fait une soupe assez épaisse de frolic. Bon, j'en mangerai pas hein, clairement. Donc là je vais rajouter un peu de farine et puis ça va me faire une belle pâte d'enrobage pour enrober mon frolic et puis mon plomb. Donc ça va être sympa. Et puis je vais aller positionner la dernière canne du coup dans le virage.
avec ça, avec des froliques autour, et puis une petite patte d'enrobage autour du plomb et autour du frolique, pour éviter que le frolique ne fonde trop rapidement en fait, tout simplement. Donc voilà comment j'aime la travailler. Donc une belle boule bien compacte autour du plomb. Et puis une belle boule un peu moins serrée autour du frolique. Ça, l'avantage, c'est que le frolique il prend pas l'eau tout de suite. Et puis il permet d'avoir une dissolution pour le coup plus longue. Donc ça c'est pas mal. Donc au fond de l'eau, ça va donner ça, paf paf, avec mon lait de corps qui sera plaqué sur le fond. Et puis ça sera pas mal. Puis quelques froliques tout autour de ça. Et puis on va espérer que ça leur plaise quoi. Bon voilà, il va être 5 h du soir et je suis enfin posté. Donc je me suis posté sur le canal, donc je vais refaire un petit point sur tout ce qui s'est passé depuis hier parce que c'est un beau bordel. Donc hier soir je suis arrivé à entre 10 h et 10 h 30 sur le lieu de pêche que j'avais choisi. Donc je suis sorti de l'autoroute et puis j'avais pas fait 500 mètres dans le bled que direction Lourdes, etc. Donc je me gare sur le côté, je regarde, pneu avant gauche complètement à plat. Bon, super. Donc je roule au pas pour essayer de regonfler le pneu à la première station que je trouve. Bien sûr, la première station, elle n'est pas équipée pour gonfler les pneus, donc je vais à la deuxième station. De toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y en a que deux dans le bled. Et puis j'essaie de faire la pression et pas moyen quoi, un putain de trou dans le pneu, impossible quoi. Bon, ok, super. Donc je me suis garé dans un coin à peu près peinard pour pouvoir passer la nuit, pas trop le choix. J'ai essayé quand même de lui mettre une bombe anti-crevaison. J'avais une bombe anti-crevaison dans le coffre, parce que bien sûr dans les bagnoles là il n'y a plus de roue de secours, plus de choses comme ça, c'est une bombe anti-crevaison. Donc j'ai mis la bombe anti-crevaison dans la gueule et puis ça a strictement rien fait. Rien du tout, je sais pas si elle était périmée ou j'en sais rien, c'est possible. Hein. C'est la bombe qui était dans la voiture, donc peut-être qu'elle était périmée, j'en sais rien. Ça n'a rien fait en fait. Rien du tout. Donc voilà, ça commençait bien quoi. J'étais même pas arrivé sur mon poste que j'étais déjà emmerdé. Donc du coup, comme j'arrivais pas à dormir, j'ai décidé d'aller voir mon poste et puis de me remonter un peu le moral comme ça. Comme il est sous le pont canal, l'avantage c'est que c'est éclairé toute la nuit, donc on s'en fout. Hein. Donc j'ai fait à peu près 2 km à pied pour aller sur le poste, et puis arrivé sur le poste, le poste il n'est pas pêchable en fait. Il est sous 1 mètre, 1,50 m de flotte. Donc deuxième effet qui se coule, bam. Ok, super, impêchable, t'es emmerdé avec la bagnole, tu peux pas pêcher, bon tout va bien. Ça fait 15 jours que je regarde sur Vigicru entre autres les niveaux d'eau, etc. Et tout allait bien quoi, jusqu'à présent tout allait bien. La dernière fois que j'ai regardé c'est vendredi soir, il y avait 1,25 m d'eau par exemple à la station juste avant que je pêche, donc il y avait très peu d'eau. Et puis hier soir, quand j'ai regardé hier soir, il y avait 2,75 m. Donc en fait il y a eu une montée subite du niveau de l'eau, et qui est vraiment subite et qui redescend rapidement, puisque ce matin il y avait déjà plus que 2,50 m. Donc c'est vraiment une crue éclair si on peut dire. Donc j'étais un peu en galère. Je voulais aller essayer sur un autre poste qu'on avait déjà pêché l'année dernière. Et puis en discutant ce matin au garage avec un gars, il me dit la Loire là c'est pas la peine quoi, elle est trop haute, elle court trop, elle charrie trop de merde, elle est trop trouble, c'est pas la peine quoi, ça pêchera pas quoi. Donc il restait quelques autres solutions. Donc hier soir, comme j'arrivais pas à dormir dans la bagnole, j'ai été voir sur le site des fédérations de pêche, puisque là je suis le cul entre deux chaises, je suis entre deux départements. Donc j'ai regardé sur les deux fédés, et puis j'ai vu quelques endroits à droite à gauche, donc entre autres le canal. Donc j'avais le choix entre le canal, j'avais le choix sur un lac aussi.
et puis sur un très très grand étang. Donc le très très grand étang, il est apparemment très pêché. Donc ça c'est ce que m'a dit le mec ce matin, il est très pêché. Après il y a du poisson à faire, mais il est très très pêché. Moi cette semaine je viens me reposer quoi. Donc si c'est pour pêcher carpeau sur carpeau, ça m'intéresse pas, parce qu'apparemment le secteur de nuit est quand même très petit. Donc bon, ça me tentait pas des masses. Et puis le lac, bon c'est pareil, ça ne me tente pas beaucoup. C'est un lac qui est très pêché aussi. Et puis il y a des embarcations, il y a pas vraiment le matériel, j'ai pas vraiment le matériel nécessaire sur cette session là pour le pêcher correctement. Donc j'ai décidé de me rabattre plus sur le canal. En plus c'est un coin que j'aime bien, puisque j'y suis déjà venu en vacances. Et puis j'ai déjà pêché un peu le canal. Alors c'était un peu différent, c'était en fait le canal, il y a une rivière qui vient et qui se mêle au canal. Et en fait il y a un déversoir en face qui refait la rivière plus loin. Et en pêchant ce petit bras de rivière, j'avais fait pas mal de poissons il y a 3-4 ans. Donc c'est un bras de rivière qui communique avec le canal. Donc ces poissons-là potentiellement peuvent venir sur l'endroit où je suis positionné là. Donc il y a potentiellement du poisson à faire. Je suis arrivé, il y avait pas mal de fouilles, et j'ai même vu des seaux. Donc je suis assez étonné parce qu'il fait quand même super froid. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je connais pas la densité de poissons, je sais pas là, je sais pas comment c'est pêché. Alors après je pense pas que ça soit super pêché, parce que le secteur de nuit ouvre seulement depuis 2018. Donc je pense que je suis un des premiers à le pêcher, parce que franchement les postes ils sont pas piétinés. Là je viens d'arriver, c'est déjà piétiné de partout. Là j'ai vu aucun poste de piétiné. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le secteur n'a pas été à mon avis surpêché pour le moment. Donc on va voir ce que ça peut donner. On va essayer de faire un poisson ou deux. Ça serait sympa, parce que là après toutes ces aventures, ça serait quand même sympa que ça paye, hein, parce que là ça commence à faire une pêche qui revient cher. Parce que du coup ce matin, direction le garage, machin, il démonte le pneu. Ah votre pneu est pas réparable. Ah bon, ok, super. Nickel, j'ai roulé trop longtemps à plat, donc je l'ai niqué, hein, c'est de ma faute, mais bon. À un moment je pouvais pas rester en plein milieu de la carrée, donc j'ai fait ce choix là. Donc impossible de recommander le même pneu, donc obligé de changer les deux pneus. Donc bon ça va, il a réussi à se dépanner et de me les avoir dans la matinée. Donc j'ai récupéré ma voiture un peu avant midi, donc ça va, ça n'a pas duré trop longtemps. Donc c'est plutôt bien. Et puis donc j'ai fait le choix de venir m'installer là. Donc le temps de faire les allers-retours, de sonder toute la zone. Voilà, il est 5h du soir quoi. Donc là je suis cassé, j'ai mal partout, j'ai fait je sais pas combien de bornes là depuis hier soir, j'ai fait je sais pas combien de bornes. Entre les allers-retours entre le garage, ma bagnole, etc. C'est celui qui me dit que c'est pas du sport, voilà, qui me suivent, hein, parce que là j'ai mal aux pattes. Hein. Donc voilà, on va espérer être récompensé à la hauteur de l'emmerdement du début de session. Et puis on va surtout prier pour que les emmerdements s'arrêtent là quoi. Et puis que là ça devienne que du bonheur, ça serait quand même bien quoi. Bon allez ma foi, on va voir, et puis je vous ferai voir tout ça, si je change les cannes, si je fais d'autres solutions, et puis si je fais du poisson. Allez ma foi, à plus. Pour le coup les jours ils rallongent à mort quoi, hein. Là il est 7h15, il fait encore bien clair. Bon je pense que ça va bien cailler cette nuit aussi, parce que là putain ça pèle, et puis le vent il s'engouffre dans le canal comme on peut le voir. Et franchement ça caille, hein. Donc là je viens d'allumer le barbecue, tranquille. Je vais me faire 2-3 merguez, une petite côtelette d'agneau, et puis ça va être fin bien. Et puis bon, on va boire un petit coup, parce qu'il faut se remettre de toutes ces émotions, hein, boire un choco. Et puis on va espérer être réveillé cette nuit par un beau poisson. Ça serait sympa, parce que faire tout ça pour pas faire de poisson, ça serait quand même con, hein. Bon allez, je vais mettre à cuire, et puis après je vais m'enfermer
dans le broli parce que ça pèle. Hein. Un bon barbecue mi-mars, c'est quand même le top quoi. Bon, ça réchauffe bien, putain la vache, ça fait du bien. Un bon barbecue, une bonne bière. Il manque plus qu'une carpe et puis c'est bon. Bon, ça on verra bien par contre. Hein. Bon, salut à tous. Donc on est mardi matin. Il a fait hyper froid cette nuit, puis il fait encore très froid pour l'instant, parce que comme je suis un peu dans les bois, j'ai pas le soleil. Et là ouais, ça pèle pas mal. J'avais la casserole avec l'eau, l'eau que j'ai fait bouillir pour les froliques hier, qui est dehors, et la casserole est gelée complète. Donc ça a bien pincé cette nuit. Je pense qu'on est descendu à -2, -3. Et puis avec le vent qui s'engouffre sur le canal, ça caille vraiment. Donc cette nuit n'a pas été productive en termes de carpe. J'ai fait 3 brèmes, mais pas d'activité de carpe. Bon voilà, on va espérer que ça se débloque. Aujourd'hui ils annoncent une belle journée avec un grand soleil. Il faut espérer que ça les mette un peu en activité, on verra bien. Bon après si les brèmes sont en activité, normalement les carpes devraient y être aussi. Hein. Donc on va voir, là je me suis relevé tôt pour replacer 2 cannes, celle qui pêche au frolic et puis celle qui pêche à la graine quoi. Et puis les 2 autres, je vais attendre un peu et puis je vais la replacer. Je vais peut-être en changer une de spot, on va voir. Bon, de toute façon je vous tiens au courant de ce que je fais. À la doute. Donc là je vais essayer d'enrober quelques billes. Oh, je suis dans le broli parce que ça pèle la mort, il y a un vent de dingue là. Et putain ça caille. Hein. Donc je vais essayer de pas en foutre partout, sinon ça va plus la mort. Donc là je vais. Donc j'ai mis quelques billes. Donc là c'est des signals. Et puis quelques frots. Et puis je vais les napper avec l'extrait de krill. Voilà. Donc je les nappe avec ça. Donc là ça colle bien. Hein. Et éviter d'y mettre les doigts. Voilà. Et puis là je vais saupoudrer de la farine de poisson dessus. Créer une petite bille, une petite coque autour de la bille et puis autour du trou. Voilà, ça crée une petite coque comme ça autour du frot et puis de la bille. Voilà. Et puis je vais répéter ça plusieurs fois dans la journée pour créer une coque autour de lèche assez importante et puis que ça se diffuse un maximum. On a le vent qui souffle depuis hier toujours dans la même direction, donc il crée un courant quand même malgré tout. Et donc j'espère que ces particules qui vont finir à l'eau vont se délayer dans l'eau et puis aller chercher le poisson. Chercher le poisson un peu plus loin. Voilà. Ça fait une belle coque autour quoi. Là je vais laisser sécher un petit peu. Je vais laisser sécher un petit peu et puis après je remettrai un tout petit coup de krill, je remettrai encore un peu de farine, etc. Puis on peut le faire plusieurs fois. Hein. Et puis après je vais amorcer ça sur une canne. Moi je ne mettrai pas la totalité, mais comme je suis là pour plusieurs jours, j'en prépare un peu d'avance. Ça va pêcher sur une canne. Quoi.
Bon, je vais relancer les cannes qui pêchent à la bille. Donc là, je vais en positionner une en face carrément. Donc il y a une partie en béton. Je vais la passer du béton. Donc ça tombe abrupt au bas du béton et il y a, bon, par contre il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 60-80 cm d'eau. Mais cette partie-là, elle est baignée de soleil depuis ce matin, alors que tout le reste est à l'ombre, quoi. Donc je vais essayer de la positionner assez près du bord. Et puis bah, pour que ce soit attractif, là je l'ai passé sur une bouillette carnet épicé. Donc avec une bille dense, là on est sur un fond dur, c'est ça qui est bien là-bas. Et puis un stick de bille broyée avec du goût dessus. Il n'y a pas de mouvement d'écluse, mais par contre il y a quand même le vent qui souffle depuis hier, donc on a un fort courant qui se crée quand même, donc j'espère que le goût il va se délayer dans l'eau et puis qu'il va attirer des poissons peut-être un peu plus loin. Et puis bah, dessus je vais y mettre quelques billes denses tout autour du montage, quoi. Allez, je vais positionner ça. Bon ben voilà, on est mardi soir, donc ça fait un peu plus de 24 heures qu'on pêche. Et puis le vent vient enfin de se calmer. 24 heures que je l'avais dans la gueule. Et je peux vous dire que je suis content. Je me suis allumé un bon feu. Et bah ça fait du bien, ça réchauffe. Hein. Putain. Il doit pas faire chaud, il doit pas faire de plus de 2-3 degrés je pense. Mais avec le feu ça va vachement bien. Donc aujourd'hui il m'a pas un seul bip de la journée, rien du tout. La seule activité qu'on a eue c'était cette nuit les 3 brèmes. Et pas de carpe, rien du tout. Bon. On est mi-mars, hein, donc faut pas s'étonner non plus. Et puis un bief que je connais pas, bon voilà. J'ai déplacé 2 cannes aujourd'hui. Ça n'a rien donné, dans la journée. J'espère que cette nuit, ça sera un peu plus actif. Là j'ai fait le tour pour voir si je voyais des fouilles ou autres manifestations, mais j'ai rien vu. Donc bon voilà, je vais rester au coin du feu, après je vais me faire manger. Et puis bah, quand ça cueillera trop, j'irai me foutre dans le broli, tranquille, en espérant être réveillé par une carpe, quoi. Ça serait quand même une belle récompense, quoi. Bon allez, je vais alimenter le feu et puis on va profiter un peu que le temps soit clément. Bon voilà, enfin, après un peu plus de 48 heures de pêche, premier poisson. Donc une petite commune, tout en longueur, une vraie torpille. Donc je l'ai faite sur ma canne qui pêche au frolic. Donc comme quoi, elles aiment ça. Frolic et pas de l'enrobage. Un joli petit poisson, ça doit faire dans les 3-4 kilos, quoi. Et bon, ça fait plaisir. J'étais en train de faire cuire et tout. Un petit départ timide. Après la canne elle pêche à au moins 150 mètres. Ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau et puis on va espérer faire sa grand-mère. Bon, il va pas être loin de 5 heures. Là, je viens de faire une toute petite commune. Voilà. Toute petite au frolic encore. On monte pas en poids là. Mais bon. Un beau petit poisson dans quelques années, ça fera une belle mémère. Allez, je vais les remettre à l'eau. Bon, il est 7 heures, je viens de relancer toutes les cannes. Donc j'ai pris le choix de ne plus écher de billes parce que les billes depuis 48 heures, un peu plus de 48 heures qu'on pêche maintenant, m'ont donné 0 bip. Aucune activité de poisson dessus. Alors que la nuit dernière, les 2 cannes qui étaient échées au frolic ont donné des carpes, bon, même si c'est des petits poissons, hein,
deux petites communes. Et j'ai pris le choix de décher toutes mes cannes au frolic. Donc ça va être un peu contraignant. Il va falloir que je me relève cette nuit pour pouvoir changer l'appât, etc. Même si je mets une pâte d'enrobage, le frolic il va tenir 5 ou 6 heures maximum avec la pâte d'enrobage. Donc je vais être obligé de relancer minimum une fois pendant la nuit. Mais bon, si ça me permet de sortir mon épingle du jeu, bah allons-y quoi. Là le vent s'est calmé encore comme hier soir. Donc on a les mêmes conditions qu'hier soir. On a eu un beau soleil la journée qui a réchauffé un peu l'eau. Ça se voit d'ailleurs, il y a tout de suite plus d'activité sur le canal. Il y a plein de petits blancs qui sautent à droite, à gauche. Donc c'est plutôt bien. Donc là j'ai tout repositionné, j'ai tout recalé. Donc j'ai deux cannes les deux cannes qu'ont fait les poissons hier, je les ai laissées sur les mêmes spots. Amorcé au frolic et puis pâte d'enrobage. Et puis après j'ai remis la canne, je l'ai remis au milieu du canal. Je l'ai amorcé par contre celle-là, que j'ai fait une espèce de pâte avec du frolic toujours. Frolic moulu au crochat, j'ai fait une espèce de pâte et j'ai balancé ça. Et puis quelques frolics autour. Et puis après j'en ai une autre qui pêche complètement sur ma droite, que j'ai décalé du coup. Qui pêche avec un stick de morceaux de frolic. Et puis un frolic et une pâte d'enrobage. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bouger parce que la journée, il n'y a pas un bip. Hein. Que ça soit de la brème ou quoi que ce soit, il n'y a que dalle. De jour, il n'y a que dalle. C'est vraiment la nuit, quand la nuit tombait, où là, tu as l'impression que ça se met en route. Aussi bien les brèmes que les carpes hier, du coup. Mais sinon, la journée, il n'y a que dalle. Pas un bip. Hein. Donc on va espérer que cette nuit, ça se remette en marche et puis qu'on arrive à toucher un poisson, ça serait pas mal, quoi. Alors, si on pouvait faire un poisson un peu plus joli que ceux de cette nuit, ça serait bien, mais bon. On va pas trop être gourmand. Je connais pas le bief, mais bon, je pense qu'il y a quelques belles mémères qui y nagent, hein. Faut pas se leurrer. Donc j'aimerais bien toucher une de ces belles mémères. On verra bien. Ah, je viens d'allumer le feu parce que ça caille quand même là, aussitôt qu'il n'y a plus de soleil, ça y est, les températures retombent. Ils annoncent encore une nuit négative encore cette nuit. Donc ça c'est fatigant. Là j'ai eu de la glace sur le bivy jusqu'à passer midi quoi. Là je suis au ras de la forêt, donc le problème c'est que le soleil tape de l'autre côté, mais de ce côté là je suis à l'ombre. Et ouais, passé midi j'avais encore du gel sur le bivy quoi, donc bon, ça pèle un peu quoi. On va espérer être récompensé par une belle mémère, ça serait sympa. Et puis là je vais faire un bon feu pour moi chauffer et puis manger bien chaud. Et puis une fois que ça caillera trop, j'irai me foutre dans le brolier et puis on dormira quoi. Ou pas, j'espère. Bon allez, ma foi, je vous fais voir tout ça. Bon, salut à tous, on se retrouve jeudi matin. Donc il est 10h30, 11h, un truc comme ça. Donc cette nuit, pas apporté le lot de poissons que j'aurais pu penser. Ça a été vraiment très très calme. J'ai eu quelques tirées, mais je pense plutôt de poissons blancs. Je pense que c'était de la brème, c'était assez typique. Voilà, l'écureuil qui monte, qui descend, c'est quand même assez typique de la brème. Et comme j'ai rallongé un peu mes cheveux, je pense qu'elle se pique pas. Et puis après, j'ai eu une belle petite tirée sur ma canne qui pêche dans le virage là-bas. Et puis j'ai quand même décidé de ferrer et au ferrage, j'ai cassé net. Donc voilà, ça a coupé. La tresse était tout effiloché, donc je pense que là sur la berge là-bas j'ai repéré un plateau de moule, donc je pense qu'il y avait le plateau de moule qui se prolonge et je pense que la tresse a frotté dessus quoi. Alors est-ce que c'était une carpe, est-ce que c'était une brème, j'en sais rien. Hein. Le départ était vraiment pas probant pour ça, pour le savoir. Donc j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça a coupé net, donc j'ai décidé de monter une tête de ligne quoi, hein, une tête de ligne en 55 centièmes de chez Corda. Sur une dizaine de mètres, histoire de protéger ce qui risque de frotter sur le plateau de moule.
Et puis bah, comme les autres jours, il n'y a pas un bip la journée, donc là ouais, ça fait je sais pas 4 heures, 5 heures que le soleil s'est levé. Il n'y a plus un bip, il n'y a plus un bip, plus d'activité du tout de jour. Donc j'ai profité de ça pour remonter une canne, et puis j'ai ressondé, j'ai regratté le fond un peu partout pour essayer de trouver quelque chose, mais je trouve rien quoi. Franchement, je trouve pas de choses intéressantes plus que ça quoi. Donc là j'ai juste dans le virage là-bas, où je pêche déjà une bordure, en fait dans le virage encore un petit peu plus loin, en plein milieu du lit, j'ai trouvé, que le lit était beaucoup plus propre que devant moi là. Et donc je vais essayer de poser une canne là dans le lit, à cet endroit là qui est un peu plus propre. Ça fait une dizaine de mètres de long, on voit que c'est plein de feuilles. Puis arrivé sur cette partie là, le plomb glisse beaucoup mieux, donc il n'y a plus l'air d'avoir de feuilles. Et puis ça reprend un petit peu après avec des feuilles et puis des merdes quoi. Donc je vais essayer de déposer une canne là-bas. Donc là il y a bonnement 150 mètres. Donc j'ai mis une canne qui est en tresse, parce que sinon avec le nylon ça serait pas la peine. Et donc là ouais, je vais mettre ça, hein. Une patte d'enrobage sur mon frolic, donc j'ai un plan de 160, et puis je vais l'amorcer avec un mélange de farine pour pas gaver, parce qu'il fait quand même très très froid. Cette nuit c'est encore descendu vachement bas. Donc là de la farine, et puis du maïs doux, et puis un peu de frolic quoi. Donc voilà, je vais essayer d'aller placer ça sur une partie plus propre, et puis on va essayer de tirer son épingle du jeu. Pour l'instant c'est pas brillant, mais bon. Après on est mi-mars, on n'a pas les températures qui jouent avec nous, donc c'est pas évident quoi. Allez, je vais replacer ça, et puis on va croiser les doigts pour qu'il y en ait quand même une qui se fasse piéger avant de partir demain matin quoi. Allez, à plus. Bon bah il n'est pas tout à fait 9 h. Puis je viens de faire ce petit poisson. Un poisson encore un peu moins de 4 kg. Donc ça reste un petit poisson, mais bon. Vu l'activité je prends. Je préférais une des grosses mémères qui nagent dans le coin, mais bon. Ma foi, ça reste compliqué. Le moindre poisson fait plaisir. Mais on déploie autant de force à faire un petit poisson comme ça qu'un gros. Donc c'est le résultat qui compte. Et ça fait malgré tout plaisir, même si c'est un petit poisson. Allez, je vais la remettre à l'eau. Et puis je vais replacer les cannes, parce qu'elle m'a foutu un bordel pas possible. Malgré les backlids, elle a réussi à m'entraîner une autre canne. Donc je vais repositionner tout ça. Et j'espère en retoucher une. Allez, pour la dernière nuit, ça serait sympa. Ah, voilà, on arrive au terme de notre session dans le Loiret. Donc cette nuit a été agitée. Alors pas par les carpes, parce que les carpes j'en ai fait qu'une petite, mais par contre j'ai fait 6 ou 7 brèmes, un truc dans le genre. Plus un gros gardon, donc ça n'a pas arrêté de biper de la nuit. Et puis bon, la petite commune en début de soirée. Donc un résultat de trois petites poissons. J'aurais bien aimé taper des poissons un peu plus gros que ça, mais bon, on va pas se plaindre, ça reste du poisson malgré tout. Là, quand je partais, il y a un mec qui s'installait, qui pêchait le lac, qui pouvait être une solution de repli pour moi, celui où j'ai hésité lundi. Et donc ils ont pêché 3 jours à 2 et ils ont fait un poisson. Donc le poisson n'était pas mordeur non plus du tout. Le lac est très haut, donc il fallait des waders, etc. Donc chose que je n'ai pas, donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Donc j'ai fait le bon choix en choisissant le canal avec le matériel que j'avais à ma disposition. Donc une session assez compliquée quand même, hein. 3 poissons, c'est pas cher payé. Après on est mi-mars. Quand je suis arrivé, il neigeait, j'ai eu jusqu'à -7, donc il faut pas se plaindre. Il faisait vraiment froid, les conditions n'étaient pas du tout de mon côté. Donc bon, je suis assez content, et puis c'est une expérience nouvelle pour moi, parce que le canal, je l'ai déjà pêché en pêche de jour, mais jamais en pêche de nuit comme ça. Donc ça fait de l'expérience, et c'est toujours bon à prendre.
Et puis j'étais dans un endroit qui était hyper calme et tout, donc bah, c'est le top quoi. J'ai pu me reposer et puis ça fait du bien aussi. Donc là, bah, il me reste 4h30, 5 heures de route à faire pour rentrer à la maison tranquillement. Et puis voilà quoi. À refaire, bon à refaire, j'espère dans la Loire la prochaine fois, parce que le but il était quand même de pêcher la Loire. Mais lui il a essayé d'aller pêcher la Loire avant d'aller pêcher le lac aussi. Et ça pêchait pas du tout. Donc j'ai bien fait de pas m'acharner et puis de venir sur le canal directement. Après c'est vrai que j'aurais aimé bah, être un peu plus récompensé, mais bon. On va pas, on va pas se plaindre, on a déjà fait un peu de poisson. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo avec j'espère un peu plus de poissons. Salut!